C'est mes ads et ma VSL dans le mois qui a suivi et j'ai eu des résultats dès la première semaine. Dès le premier mois, j'étais à 3 000 € de chiffre d'affaires. Le premier mois, j'étais à 300 € de publicité par mois, le premier mois de lancement. Après, au niveau du chiffre d'affaires, aujourd'hui, je sais pas, je vais être à quelque chose comme 15 000 à peu près, 16 000. Donc aujourd'hui, maintenant, je vis de ça. Je suis 100% coach en ligne, donc j'ai complètement arrêté mes coachings en présentiel. Tu fais des choses que t'as pas l'habitude de faire. Moi, j'ai jamais été trop à me filmer, tu vois, à me prendre en vidéo, à me montrer sur les réseaux, etc. Parce qu'on est tous passés un peu par les mêmes galères. Toi, à l'époque, tu bossais en salle, donc t'as connu ce que c'était les séances de coaching à 50 balles, que d'y aller le matin à 7h, terminer le soir à 21h. Et en vrai, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre, puisque tu sais que tu vas apprendre. À partir du moment où tu te lances dans une formation où en plus de ça, bon bah tu sais que voilà, il y a des résultats. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques rien. Tu risques pas grand chose. Si moi, si je devais me le dire à moi-même, je pense que j'aurais moins hésité. Tu vois, je me serais lancé plus tôt. J'aurais mis les choses en place encore plus vite. Parce qu'il y a pas de temps à perdre, que le temps passe vite. Quand on a une idée, un projet, faut pas hésiter. Quand on voit le train passer, il faut prendre le wagon, faut pas rester sur le quai. Donc faut pas hésiter, faut y aller. Merci à toi. Hello Clément, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. On se revoit juste après notre immersion à Bali. Donc on s'est rencontrés en physique, ça fait depuis janvier que tu es avec nous. Donc ceux qui veulent aller voir l'immersion qu'on a fait ensemble sur Bali, allez la voir, vous allez voir, il y a full valeur. Du coup là on va rentrer un peu plus deep sur toi, sur tes débuts ensemble, tes débuts de coach, comment tu as réussi à arriver jusque là où tu es aujourd'hui et où on va aller. Donc est-ce que tu peux te présenter? Yes Brian, ok. Ben, moi c'est Clément, du coup, je suis coach sportif depuis 2020, donc ça fait 5 ans. J'ai travaillé en salle de sport pendant 3 ans. Et j'avais pour projet en fait de me lancer en ligne pour avoir une forme de liberté, une liberté financière dans un premier temps et aussi une liberté géographique pour pouvoir un peu bosser de partout, d'où le fait que je sois venu à Bali. Et donc je savais pas trop par quel moyen passer pour lancer mon activité, pour avoir des élèves, pour avoir des prospects et pour pouvoir les démarcher. Donc j'avais pas la solution. Et donc je me suis lancé dans cette formation de Liberty Coach au mois de janvier. J'ai été pris en charge tout de suite. C'est mes ads et ma VSL dans le mois qui a suivi et j'ai eu des résultats dès la première semaine. Donc c'est arrivé quand même assez vite. J'ai eu des prospects qui sont tombés, des leads qui tombaient tous les jours. Donc moi je connaissais pas du tout le mécanisme en fait, je connaissais pas cette manière de travailler. Ok, et du coup toi tu étais coach en présentiel du coup avant? Ça faisait combien de temps que tu étais coach en présentiel? Comment ça se passait? T'en avais marre? Alors j'ai fait 3 ans, je suis rentré en 2020 dans une salle, j'ai fait 3 ans dans cette salle. Je donnais des cours collectifs, plein de cours collectifs, du cross-training, des hauts, du boxing, du coaching en présentiel, du coup, en tant que personal trainer, en prestation de service, comme tous les coachs qui font du coaching en salle, Ouais, bien sûr, à 50-60 € de l'heure. Et voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans, et en fait, ma salle, elle a fermé pour cause de liquidation judiciaire. Il a fait faillite, donc la salle a fermé. Et en parallèle, en fait, je me suis inscrit, c'était quelques mois avant, je me suis inscrit dans cette formation. Donc pour moi, ça a été ni plus ni moins qu'un levier, en fait, ça a été un tremplin pour me lancer là-dedans. Et pour développer mon activité. Donc aujourd'hui, maintenant, je vis de ça, je suis 100% coach en ligne, donc j'ai complètement arrêté mes coachings en présentiel. Et du coup, est-ce que pour toi, c'était quoi les freins un peu que tu faisais en présentiel? Pourquoi tu avais envie d'aller en ligne? C'était quoi la raison principale à part la liberté géographique? Moi, le présentiel, ce qui me faisait kiffer, c'était le fait d'être au contact des gens. Bien sûr. Le présentiel, d'être là, d'être avec eux, de pouvoir les coacher en direct. La raison pour laquelle je me suis lancé en ligne, c'était vraiment déjà, tu peux quand même tu peux plus facilement accroître ton chiffre d'affaires. Tu peux aider plus de monde. Tu as moins de contraintes au niveau du déplacement. Tu diminues aussi les frais, d'essence, machin. Et ça te permet aussi d'avoir une forme de liberté géographique. À partir du moment où tu coaches en ligne, tu as besoin d'un téléphone, d'un ordinateur, et tu peux travailler d'où tu veux. Donc l'idée c'était ça, c'était pour partir un petit peu à l'étranger. Donc là, je suis venu à Bali pendant un mois, donc on s'est rencontrés tous les deux à Bali. Donc l'idée c'était de venir un petit peu, tâter le terrain, voir quelles sont les opportunités qui s'offraient à moi, comment je peux développer mon activité, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que j'ai envie de continuer, est-ce que j'ai envie de continuer à voyager, etc. Et la réponse du coup, c'est que oui, je vais continuer à voyager, je vais continuer à développer mon activité à l'étranger. Parce que je sois ici en France, chez moi, dans mon appart ou à l'étranger, les résultats sont les mêmes et tu peux quand même apporter des belles transformations et avoir de beaux résultats, même à l'étranger. Donc moi, c'est plutôt cool. Et quand tu as démarré avec nous, déjà eu des résultats un peu en ligne? Tu connaissais un peu le business en ligne, les pubs, un peu l'organique et tout ça ou pas du tout? Non, je m'étais rencardé un petit peu sur le sujet. J'avais contacté quelques coachs en ligne. Mais j'avais jamais coaché en ligne, j'avais peut-être eu peut-être 2 ou 3 élèves, mais voilà, pas plus. Donc non, je connaissais pas trop le marché en ligne. Non, je connaissais pas. C'était pas mon activité principale. Okay, du coup, pourquoi tu avais décidé de te faire accompagner? Pourquoi avec nous aussi? Plutôt que, je sais pas, d'essayer. Alors je m'étais renseigné quand même sur quelques organismes. J'avais trouvé quelques boîtes qui proposaient ça. Pourquoi Liberty Coach? Pourquoi toi? Parce que j'ai vu une publicité tout simplement avec une méta, sur Insta. Et j'ai été contacté. C'est Jean-Christophe qui m'a appelé, bim bam boum, ça s'est fait. Et je crois qu'une semaine ou deux plus tard, je me suis lancé dans la formation, donc début janvier. Puis après, j'ai fait les calls du lundi matin, mardi, jeudi, vendredi.
On a mis la machine en marche et une fois que c'était lancé, c'était lancé. Comment tu t'es senti dès le début? Je sais pas, l'accompagnement dès le début, dès l'onboarding, jusqu'au tout le travail pour créer le système en place dans ton business, jusqu'aux premiers appels, aux premiers leads qui tombent. Comment tu t'es senti jusqu'à là? C'est vrai que ouais, j'avais une forme de crainte un petit peu à ce niveau-là, puisque ben, quand tu as un investissement financier, tu veux qu'il y ait des résultats, tu veux que ça tombe derrière, donc il y a quand même une part de risque, puisqu'on ne se connaissait pas. J'ai été démarché par téléphone, enfin voilà, en ligne, hein, forcément. Donc j'avais personne en présentiel. Donc il y avait une part de peur, je peux pas le nier, je pense, comme toutes les personnes qui sont lancées dans cet accompagnement. Et ensuite, j'ai été pris en charge très vite, enfin direct même, dès le premier jour. Dès l'onboarding, on m'a dit quoi faire, qu'est-ce que je dois mettre en place, voilà, quelle vidéo je dois tourner, les scripts, comment lancer les ads. J'ai été pris en main très rapidement et j'ai été bien encadré et bien entouré par tout le staff. Et du coup, ouais, jusqu'au lancement, et dès le lancement, comment tu as senti le truc? Dès que voilà, on a pris toutes tes vidéos, on a lancé toute la machine, on lance les pubs, comment tu as senti et comment ça s'est passé dès le lancement? Et ben comment ça s'est passé? J'ai eu des résultats tout de suite. À partir du moment où les ads étaient tournés, il y a une partie, voilà, petite parenthèse, mais il y a une partie au début où il y a quand même un peu de travail à fournir au niveau des publicités, forcément, donc il faut tourner ses pubs. Donc j'avais un peu galéré, j'avais commencé à les faire chez moi, c'était pas terrible, ça rendait pas bien, la lumière, machin, etc. J'ai essayé d'en tourner à l'extérieur, dans les rues, en marchant, à la salle. Donc ça a pris un petit peu de temps, après le fait de trouver un monteur qui me fasse, voilà, donc il y a un petit temps d'attente au départ avant de lancer les publicités, le temps que la machine se mette en marche, et une fois que les pubs étaient lancées, les leads sont tombés dès le premier jour. Ils sont tombés dès le premier jour, donc les résultats viennent tout de suite. Du coup, dès le premier jour, tu as eu combien de leads? Tu dépensais combien? Alors moi j'étais à 10 euros j'étais à 10 euros de budget par jour, donc ça fait du 300 euros par mois. J'avais entre 10 et 20 leads par jour, je pense pour les plus grosses journées, je devais être à 20 leads Okay, par jour. Donc, dès que j'ai commencé à les contacter, moi j'ai fait essentiellement du setting téléphonique. Enfin, en tout cas, toutes les ventes que j'ai faites, c'était via du setting téléphonique. Donc le setting, c'est on appelle les prospects, on appelle les leads qui ont rempli le formulaire. Moi, ça me permet d'avoir leur contact, d'avoir leur numéro, leur mail, surtout leur numéro, par téléphone. Et donc c'est ce que j'ai fait et ça a marché, ça a marché. Parce que voilà, j'ai appris aussi j'ai appris comment démarcher, comment s'adresser à un prospect, quelles sont voilà, les premières démarches, toute la trame que je connaissais pas, que j'ai mis en place par la suite. Ouais, du coup, on était là pour t'aiguiller là-dessus. Et du coup, comment tu t'es senti sur cette phase qui est quand même pas facile, les premières, que ce soit le setting, que ce soit le closing, comment se vendre, etc. Comment ça s'est passé? Ça va? C'était pas trop dur au début? Ouais, alors ce serait mentir que dire que c'est facile parce que non, c'est pas facile, ça tombe pas du ciel. C'est pas simple, et il y a beaucoup de travail à effectuer, notamment du travail personnel, comme on en avait parlé tous les deux à Bali. Je pense qu'il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de travail perso à fournir aussi. Il y a une question de légitimité. Quand on se lance dans une activité, qu'on vend quelque chose, on a l'impression de ne pas être légitime, c'est difficile. Mais après, c'est comme tout, c'est en bossant, en persévérant, en continuant de développer son activité, de mettre des choses en place, en se formant, et après normalement, tout se passe bien, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, c'était quoi les résultats? Combien tu as réussi à gagner depuis qu'on a lancé tout ça? Dis-nous tout. Le premier mois, entre ceux que j'ai eu en DM, en setting, et dans mon activité autour de moi, parce que j'en ai parlé aussi autour, donc j'ai même pu transférer des élèves que j'avais eu à l'époque en présentiel, je les ai bifurqués en ligne. Dès le premier mois, j'étais à 3 000 euros de chiffre d'affaires, le premier mois de lancement. Donc ça a quand même bien. Voilà, donc vraiment, c'était quand même assez positif. Après, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Comme tout entrepreneur, les chiffres ne sont jamais les mêmes. Parfois ça monte, parfois ça descend. C'est là qu'il ne faut pas lâcher, il faut persévérer et il faut s'accrocher. Ah non, mais c'est clair, faut pas lâcher. Donc ouais, t'as généré dès le premier mois 3 000 euros. Pour combien de budget publicitaire dépensé? Ça, et par la suite aussi, combien tu as réussi à générer du coup depuis que tu t'es lancé, quoi. Les premiers mois, j'étais à 300 euros de publicité par mois. Ok, donc tu as fait x10. Ouais, tu as fait du coup x10 sur le budget pub, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, comme tu disais, quand j'ai attaqué le premier mois, j'ai pas eu que des élèves via le setting téléphonique, parce que du coup, j'ai bifurqué des élèves que j'avais en présentiel en ligne. Donc voilà, c'était pas full, c'était pas que des personnes que j'ai contactées en ligne. Mais ouais, c'est ça. Donc j'ai fait 300 euros de budget, donc 10 euros par jour. Et après, j'ai augmenté le budget au fur et à mesure. J'ai redescendu un peu cet été, là, parce que cet été, était un peu moins élevé, on va dire. Et après, au niveau du chiffre d'affaires, aujourd'hui, je sais pas, je vais être à quelque chose comme 15 000 à peu près. Ok, nice. Non, c'est propre. 15, 16 000. Ouais. Comment tu t'attendais? Tu t'attendais à quoi quand tu te lançais en ligne? Est-ce que tu t'attendais à faire ces chiffres-là? Est-ce que tu t'attendais à faire plus? Est-ce que tu t'es dit, waouh, putain, je me surpasse? C'était quoi un peu ton sentiment après? Ouais, c'est vrai que tu sors quand même vachement de ta zone de confort. Tu fais des choses que t'as pas l'habitude de faire. Moi, j'ai jamais été trop à me filmer, tu vois, me prendre en vidéo, à me montrer sur les réseaux, etc.
Non pas que je voulais pas, mais je sais pas, c'est une question de, ouais, même une question de légitimité. J'étais pas spécialement à l'aise avec ça. Et puis c'est pas quelque chose vers lequel je voulais spécialement m'orienter. Et puis genre un mois plus tard, en fait, je me suis lancé dans la formation, j'étais en train de me filmer à la salle, mon micro, mon trépied, mon truc, mon machin. En fait, des fois ils viennent te voir, genre ah mais qu'est-ce que tu fais? Ah ouais c'est pour tes réseaux, ah mais tu fais ça, ah mais tu fais du coaching en ligne. Et en fait, toi t'as l'impression que c'est gênant, que les gens vont se dire putain c'est quoi ce mec, qu'est-ce qu'il fait? En fait non, les gens ils vont souvent s'intéresser à toi, ils vont se demander qu'est-ce que tu fais, ils vont venir te poser des questions. Et puis voilà, et en fait ça s'est fait naturellement et à la fin je me filmais absolument partout dans la salle, tu vois, d'autant plus que je connaissais les gens. Tu vois, t'es plus à l'aise quoi, t'es plus à l'aise, c'est comme tout. Ah ouais, non, bah, c'est clair. Ah, et puis quand tu te dis aussi que les gens bah, sont contre fous aussi Les gens ils ce que sont tu fais. contre fous, toi c'est vrai que tu as tendance à penser qu'ils vont te juger ou quoi, et quand bien même ils te jugent, je veux dire, on s'en fiche, c'est pas ça, voilà, c'est le regard des autres. Après ça se travaille, hein, voilà, on n'est pas forcément à l'aise avec ça De tout de ouf. suite. Moi je peux pas dire que je sois à 200% à l'aise et que j'ai 100% confiance en moi quand je sors mon micro, quand je me filme. Des fois j'ai besoin de tâter un peu le climat, la température, voilà, tu vois. Mais non, après une fois que tu t'entraînes et que tu filmes, tu fais tes vidéos, tes trucs, tes machins, après c'est quand même plus facile. Plus facile, t'es plus à l'aise, ça se ressent. Donc au début, quand tu tournes tes premières vidéos, tes premières publicités, que tu les envoies pour mettre du budget dessus, et en fait c'est ça va être ça ta vente, ça va être ça ta page de vente, ça va être tes pubs. Donc si tu sens que t'es pas très à l'aise, t'es un peu introverti, que tu baisses un peu les yeux, que voilà, ça va se ressentir quoi. En fait moi tu vois, je me suis filmé, j'ai regardé toutes les vidéos sur mon téléphone, enfin je les ai gardées, et genre j'ai refait les mêmes vidéos un mois plus tard, vraiment véridiques, avec le même script, etc. Mec, c'était deux personnes différentes. En l'espace d'un mois, les premières vidéos, Ah, je me suis re-regardé, j'étais là, waouh, t'es un peu gêné, pas très bien. Et un mois plus tard, au fait de l'avoir bossé. Après, j'étais nature peinture, je parlais à la caméra comme là je suis en train de te parler, vraiment facile. Et du coup, bah, ça se ressent, les gens le ressentent. Donc il faut être soi-même en fait, je pense que c'est ça le plus important. C'est faut pas s'inventer une identité, faut pas se créer un personnage. Il faut juste rester soi-même. Et c'est ça C'est qui va ça, marcher en fait. clairement. Les gens, ils s'achètent pas. Ça, c'est Les clairement, gens, si tu restes naturel, ça marche. les gens, ils t'achètent toi en fait. Ils achètent toi, ton produit, mais avant tout, ils t'achètent toi. Toi, ta personnalité, ce que tu vas dégager, c'est ça qu'ils vont acheter. Dans un premier temps. Après, ils vont acheter une transformation, mais c'est toi qui vont acheter dans un premier Et temps. c'est sûr que c'est le coach et la personne et l'entrepreneur qui va faire la différence. Et ouais, si tout le monde était en vidéo le plus naturel possible, leur vraie personne, peu importe. Même exemple, celui qui a un max d'énergie, il donne l'énergie qu'il a tout le temps en vidéo, pareil. Celui qui a pas du tout d'énergie, qui a une énergie basse, un peu comme exemple JC peut avoir. Si JC il est naturel aussi, ça va marcher parce que c'est lui. Et les gens vont connecter parce qu'ils se disent ouais, mais c'est la vraie personne que j'ai en face. Donc toujours Bien rester sûr. soi-même. Toujours rester toi-même. Après, il y a des choses qu'on peut améliorer. Tu vois, un coach sportif, ça existe, hein, un coach sportif qui va avoir une voix assez basse, un ton très calme, un peu introverti. Bon, bah, ça fait pas de lui un mauvais coach. Nous, en tant que coach, on se doit aussi bah, voilà, de donner du Confiance. dynamique, de l'énergie, tu vois, de transmettre. Quelqu'un qui a besoin de perdre 20 kilos, quelqu'un qui a besoin de prendre 10 kilos de se muscler, bah, on sait qu'il va falloir que cette personne-là soit un petit peu dans le dur, qu'elle Ah soit ouais, sa zone c'est de sûr. confort. Donc toi, bah, tu sais qu'il va falloir être derrière elle pour la pousser. Donc il va falloir que tu lui transmettes de l'énergie. Moi, je vois bien les journées où j'étais en énergie un peu basse, tu vois, où j'étais bah, moins dedans, ça arrive. Hein. Pas toujours, on n'est pas des robots, on est des humains, on n'est pas toujours à 100% de nos capacités. Bah, des fois, tu sens que ta journée, elle a été un peu moins. Tu vois, tu as transmis un peu moins d'énergie, ça se ressent. Bon, bah, c'est pareil en fait. Quand tu te filmes, quand tu fais tes publicités, c'est exactement Ah ouais, pareil. faut être au Faut top. se lever le matin, tu as bien dormi, tu es bien en forme, tu as pris un Ah bon ouais, petit c'est déj. sûr. Une journée, tu te lèves, tu te dis, allez, aujourd'hui, je fais mes vidéos, j'ai ça à faire, je suis déter, je vais tout niquer. Il n'y a pas à bégayer, il n'y a pas à réfléchir. C'est j'y vais, je fais mes vidéos, je me pose et Ouais, voilà. c'est Après, tu vachement un prends, tu game d'énergie. bégayes, des fois, tu fais ton regard. Mais c'est Donc, pas. même après le closing aussi. Le closing aussi, tu vois, c'est un game d'énergie. Si t'es pas en forme et tout, en appel, la personne elle va le ressentir. C'est une clé. En fait, c'est ni plus ni moins que ton reflet. En fait, c'est ça, voilà, ça c'est vrai que je l'ai appris. Je l'ai d'autant plus appris en ligne, même si en présentiel je le ressentais aussi, mais en ligne, comme les gens tu les vois pas, ben, en fait, tu vas, genre l'énergie que tu vas avoir en face de toi, c'est souvent ton miroir. Quand la personne, tu vas la monter en énergie, parce que toi tu as de l'énergie, tu vas la monter en énergie. Cette personne-là va ressentir ton énergie à toi, et du coup, boum, ça va lever up. On va lever up ensemble. Alors si tu arrives, que tu es un peu fatigué, que tu as moins la niaque et tout, c'est que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est pour ça qu'en tant que coach, il faut garder la forme, faut s'entraîner, faut s'entraîner, faut s'entraîner. Pour moi, un coach, il a besoin de s'entraîner, ça c'est Ah obligatoire. ouais, c'est sûr. C'est la base. S'entraîner, bien manger, prendre soin de soi avant tout, et voilà, pour transmettre aux autres. C'est ça, c'est ce qu'on fait, c'est de la transmission d'énergie, de l'apprentissage. Et du C'est coup, ça qui compte dans le métier.
Qu'est-ce que tu as le plus aimé chez Liberty Coach? Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'il y a une équipe qui est jeune et qui est dynamique. On a tous plus ou moins la même tranche d'âge. Et en fait, j'ai l'impression que on est tous passés un peu par les mêmes galères. Toi, à l'époque, tu bossais en salle, donc tu as connu ce que c'était les séances de coaching à 50 balles, puis d'y aller le matin à 7h, terminer le soir à 21h. Donc, tu vois, c'est une équipe qui est dynamique, qui est jeune. Et voilà, et, en fait, j'ai ressenti vraiment ce truc de bah, vas-y, tu rentres dans l'organisme, moi, je viens t'aider en fait. C'est ça dont j'avais besoin, c'était de trouver un système avec des mecs qui ont partagé les mêmes problématiques que toi et qui, du coup, bah, te donnent un peu le droit chemin. Comment tu as ressenti un peu la communication, le côté humain? La quoi, pardon, j'ai pas entendu. Le côté communication, la communication entre nous, etc. Que ce soit avec moi, avec JC, avec Matt, le côté humain, tout ça, comment tu as ressenti un peu? Je sais que vous, déjà, vous communiquez vachement entre vous. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'échanges. Il n'y a pas de raté dans le sens où bah, quand moi je vais transmettre un message, quand je vais avoir une demande, voilà, l'info elle va être partagée, elle va tourner. C'est ça qui est efficace avec nos conversations en privé sur WhatsApp. Ça va droit au but. Et bah, c'est pour ça que la prise en charge, elle est là. J'ai l'impression que ça communique vachement. Ouais, ça va, t'avais des bons retours, tu te sentais pas seul, etc. Ensemble. Et du coup, est-ce que si tu avais un conseil à donner à le Clément d'il y a quelques mois en arrière, qui voulait se lancer en ligne, ou à quelqu'un qui te ressemble, et qui a peur aussi de se lancer, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit dans le coaching en ligne, dans l'entrepreneuriat, tu lui dirais quoi? Comme en tant que coach, on a toujours l'habitude de dire aux autres d'aller chercher un petit peu l'inconfort, de dépasser ses limites, de se challenger. En tout cas, moi, c'est un peu ma mentalité en tant que coach sportif, de se challenger en permanence. Et en vrai, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre, puisque tu sais que tu vas apprendre. Tu vois, le pouvoir, c'est le pouvoir. Donc, à partir du moment où tu te lances dans une formation où, en plus de ça, bon, bah, tu sais que voilà, il y a des résultats, qu'est-ce que tu risques? Tu risques rien. Tu risques pas grand-chose. Donc, si je devais me le dire à moi-même, je pense que j'aurais moins hésité. Tu vois, je me serais lancé plus tôt. J'aurais mis les choses en place encore plus vite, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, que le temps passe vite. Quand on a une idée, un projet. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, qui ont envie de faire des choses. Moi le premier, ça m'arrive. Hein, voilà, j'ai envie d'un projet, je me dis tiens, je vais faire ça, puis je le remets à plus tard parce que la vie fait que. Et si tu veux te lancer dans une activité telle que le coaching en ligne, que c'est quelque chose qui te donne envie, qui te fait vibrer, et que tu sais au fond de toi que c'est là-dedans que tu vas réussir, ben let's go en fait, il faut y aller, il faut pas hésiter. Parce que les gens qu'on va avoir en face de nous, les gens qu'on va démarcher, eux, à un moment donné, il va bien falloir qu'ils se lancent dans la formation, enfin qu'ils se lancent dans ton organisme. Moi, quand je fais du setting téléphonique, que j'appelle les gens, ces gens-là, à un moment donné, ils finissent par me payer, ils me font confiance. Tu vois, quand je vends ma formation, mon accompagnement à 1 500 € cette personne-là, elle me fait confiance. Elle me verse l'argent, elle attend quelque chose en retour, et donc je finis par l'accompagner, par la coacher. Donc je suis qui pour vendre quelque chose à quelqu'un que je connais pas, si moi-même je suis pas prêt à acheter à quelqu'un. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, clairement. Donc non, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se faire confiance. Il faut se faire confiance, il faut s'écouter. C'est pas forcément fait pour tout le monde non plus. Hein. Le coaching en ligne, ça peut. Voilà, il y a des gens qui préfèrent le présentiel, tout comme il y a des personnes qui vont préférer de se faire coacher, d'autres qui vont préférer en ligne parce que ça permet d'avoir aussi plus de liberté, etc. pour la personne. Donc voilà, il en faut pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, si la personne elle est convaincue que c'est ce qu'il lui faut, dans ces cas-là, il faut pas hésiter. Ouais, non, c'est clair. Et pour moi, clairement, tu peux pas recevoir de quelqu'un si t'as pas donné avant. C'est impossible. Exactement. Si tu donnes, exemple, si tu te fais accompagner, bah là derrière tu vas pouvoir recevoir parce que toi tu as donné pour apprendre ça. La personne tu vas lui dire ok, faut passer à l'action maintenant, faut mettre du risque, faut dépenser de l'argent, faut aller. Et toi tu l'as jamais fait. Là du coup ça va pas vibrer, ça va pas matcher. Ils vont se dire non. Alors que si tu as dépensé 10, 15, 20, 100, comme moi 120 000 € en accompagnement, la personne en face je lui dis tous les mois je suis coaché. Je suis coaché tout le temps. Je me fais coacher parce que je veux me développer personnellement, c'est la clé numéro 1 d'un être humain. Si toi t'incarnes ça, la personne en face elle a qu'une envie, c'est de dire ah ouais, en fait, j'ai trop envie d'être comme lui, en fait. S'il se fait coacher, je vais me faire coacher. Donc, ouais, clairement. Pour moi, c'est la clé, numéro 1. Ouais, je suis d'accord, c'est la clé. Ça devrait même être obligatoire de se faire coacher, de se faire accompagner. Mais même pas que pour les coachs, hein, je parle pour tout le monde. D'avoir voilà, quelqu'un qui soit là pour t'aiguiller, pour te guider, pour te montrer. Ouais, bah, y en a, moi, des mentors, après, c'est plus accès business. Des mentors au niveau du mindset, JC, il en avait pris un, etc. Il y en a, c'est-à-dire que les gens, tu vois, c'est secondaire, alors que se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa tête, se sentir bien dans le monde professionnel, mieux vivre des situations stressantes, oppressantes, etc. Bah, c'est le truc le plus important, tu vois. Parce que tu vis mieux ta vie, tu vois, quand tu as ça. Donc, ouais, c'est la clé. C'est la clé de se faire coacher. Mais bon, le problème du coaching, c'est que contrairement à, je dis n'importe quoi, un service, exemple, tu te sens pas bien, tu vas te faire masser, t'as rien à faire, t'es comme ça, tu te fais masser.
Alors qu'un coaching, on te dit les actions à mettre en place, mais toi, tu dois faire les actions. Donc, tu as un effort à faire qui est difficile, des fois, à passer au-dessus des choses. Donc, tu sais que ça va être difficile. Donc, c'est pour ça que les gens veulent pas trop, parce que souvent, c'est difficile. Ou ils préfèrent l'hypnose ou des choses comme ça où ils n'ont rien à faire. C'est sûr qu'on n'a rien sans rien. Hein. Quand on cherche à avoir une transformation physique pour un homme ou pour une femme, peu importe l'objectif, à un moment donné, ça ne tombera pas du ciel. Il faut mettre des choses en place. Il y a certaines personnes qui vont avoir la capacité d'encaisser, tu vois, de se faire 3, 4, 5 grosses séances par semaine, parce qu'elles ont ce truc. Ces personnes-là vont réussir à sortir de leur zone de confort et peut-être plus facilement que d'autres. Mais c'est pas grave, peu importe, on s'en fiche. Le tout, c'est d'y arriver, peu importe le jeu. Peu importe le temps, peu importe le chemin parcouru. Le principal, c'est de mettre des choses en place, persévérer, continuer, atteindre ses objectifs. C'est ça le plus important. Peu importe le temps que ça prend. Chacun avance à son rythme. Exactement. En tout cas, merci à toi, Clément. T'es un top gars, on continue ensemble. Je te revois sur Bali, là, dès que tu as décidé de démarrer tout ça. Mec, c'est sûr, tu me reverras sur Bali. Allez, bah écoute, c'est avec plaisir, on se finit cette immersion. Bah écoute, merci à toi, Clément. Je te dis à très vite, de toute façon, on est en contact, on va aller le plus loin ensemble. Est-ce que tu as un dernier mot pour finir ça? Faut pas hésiter. Quand on voit le train passer, il faut prendre le wagon, faut pas rester sur le quai. Donc faut pas hésiter, faut y aller. Merci à toi. Force, mon ami. Ciao, ciao. Merci, Brian. Yes, ciao, mec.